Salut, chers combattants, c'est le Banin de Yingui. Alors, bonsoir, chers blogueurs, youtubeurs et puis résistants. C'est le Banin de Yingui. Avec vous ce soir pour parler de Rosange Ndimeni, qui est devenu et qui sera le visage, n'est-ce pas, de ce boycott. Alors, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, à mi-journée, cette combattante, accompagnée de deux autres combattants, ont été déférés à la prison de Baranté. Ça, c'est à l'ouest du Cameroun. La prison centrale de Baranté. Ça, c'est à l'ouest du Cameroun. Pourquoi? La raison, c'est d'avoir prôné le boycott en public. Je ne sais franchement que certains juristes et que certains avocats, que certaines personnes qui sont vraiment calées en droit me disent un peu de quel article, de quelle violation, n'est-ce pas, de quel, comment je peux dire, crime est-elle responsable? Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un commentaire comme quoi, vous aussi, les gens, avec vos protestations et tout ça, changez de méthode, vous n'êtes pas obligé d'aller le faire en public. Mais qu'est-ce qui est interdit de dire en public, n'allez pas voter? Qu'est-ce qui est interdit de le dire? Voilà un pays. Monsieur Biya, voilà un pays. Les autres dictateurs, celui du Kenya, l'ancien dictateur du Kenya, il est mort, mais on se souvient qu'il avait fait au moins une bonne chose. C'est-à-dire qu'il avait passé le pouvoir de manière pacifique dans son pays. Il avait pacifié son pays. Monsieur Biya est l'incarnation du diable. Le diable lui-même. Un homme qui est mourant. Un homme dont l'avenir se joue désormais dans une tombe. Son avenir, il doit penser à l'endroit où on va l'enterrer. Mais cet homme a décidé de prendre un peuple en otage jusqu'à sa mort. Au point d'infliger à ce peuple-là misère, souffrance, barbarie, crimes de tout genre. Jeunes Camerounais combattants qui ont décidé, n'est-ce pas, de faire la campagne pour le boycott, de la mascarade qu'on appelle élection en Sardinavie, se font matraquer, humilier, arrêter, enfermer, déférer, emprisonner. Pourquoi? Pour rien. Simplement pour avoir prôné le boycott. Mais ce boycott, nous allons le faire. Chers amis, chers combattants, chers guerriers, ceux qui sont sur le terrain, grand zéro, prenez, vous avez juste besoin du charbon. Vous avez juste besoin du charbon. Il y a quelques éléments. Il y a le charbon, ça c'est un. Il y a la craie noire, ça c'est deux. Il y a un marqueur noir, ça c'est trois. Voilà les armes que vous devez avoir en ce moment. Et puis pour ceux-mêmes qui sont encore plus vaillants, un pinceau et la peinture à huile noire. Un pinceau et la peinture à huile noire. On écrit là, no vote ou zéro vote. Je ne vote pas. Voilà les slogans qui passent. Zéro vote, no vote, je ne vote pas. Opération pied mort, ça c'est trop long. Mais les autres, je ne vote pas,
0 vote, no vote, tout cela doit être fait par les combattants sur le terrain. Ce combat, c'est le combat pour nous tous. Losange Djimani n'est pas allé en prison en vain. Nous devons continuer ce boycott. Chers Camerounais, chacun à son niveau doit sensibiliser les membres de sa famille, les amis, et puis son quartier, afin que cela n'aille pas voter lors de cette mascarade. Depuis que vous votez, qu'est-ce qui a changé dans votre vie? Depuis que vous votez, quel emploi avez-vous réussi à faire venir dans votre localité? Depuis que vous volez, avez-vous eu plus d'écoles, plus d'hôpitaux, plus de routes, plus d'emplois, plus de, je ne sais pas, plus d'argent? Qu'est-ce que vous avez eu depuis en votant? Ces gens-là qui sont soucieux de leur vente, qui veulent que vous renouvelez, n'est-ce pas, leur mandat, afin qu'ils puissent continuer à vous narguer. Que vous les érigez en demi-dieux, c'est ce que vous faites. Pour qu'ils continuent, n'est-ce pas, à vous narguer et à vous insulter. Chers combattants, l'heure est grave. Et nous devons, chacun à son niveau, prendre ses responsabilités. Et poser des actes pour, n'est-ce pas, boycotter cette élection. Nous devons nous mettre, n'est-ce pas, au travail, chacun à son niveau, pour, n'est-ce pas, pour chasser ces imposteurs, pour, n'est-ce pas, exposer cette mascarade. Donc, Rosange Djimani, là où tu te trouves, sache que les combattants continuent le combat. Et ceci jusqu'à dimanche, le jour de la mascarade. C'est le message que j'avais pour ce soir. C'est le message que je tenais absolument à passer sur le boycott actif de ces élections. Les Sardinats ont mal. Vous voyez comment ils passent, ils ont payé même leurs petits vlogueurs là, pour qu'ils passent le temps sur les réseaux sociaux à chanter la chanson des élections, en demandant aux gens d'aller voter, sans toutefois dire aux gens à quoi sert le vote. À quoi sert un vote? Lorsque, excusez-moi, lorsque le RDPC a déjà 135 députés, à quoi ça sert ce vote? À quoi ça servira ce vote? À quoi ça sert le vote? Lorsque on doit reproduire le statu quo, la même configuration qu'il y avait à l'Assemblée nationale, c'est celle-là au minimum qu'on vous demande de reproduire. Même configuration sur, n'est-ce pas, les mairies et les postes de conseillers municipaux. On vous demande d'aller refaire exactement la même chose. Cette même chose-là qui n'a pas pu organiser un débat, qui n'a pas pu demander et imposer qu'on dialogue ou qu'on discute de la crise anglophone. Non. Une crise aussi grave dans un pays. Et on vous demande d'aller reconduire ces voleurs, d'aller reconduire ces imposteurs, d'aller reconduire, n'est-ce pas, ces malhonnêtes, d'aller reconduire ces usurpateurs, d'aller reconduire, n'est-ce pas, cette racaille politique. Et vous allez continuer à pleurer par la suite. Vous allez continuer à envoyer les messages de détresse à la diaspora. Comme quoi ça ne va pas.
Comme quoi, vous avez besoin des sous pour vous faire soigner. Vous avez besoin des sous pour payer votre logement. Vous avez besoin des sous pour envoyer les enfants à l'école. Vous avez besoin des sous pour vous nourrir, pour vous vêtir, ainsi de suite. Parce que Biya a réussi à vous faire comprendre que c'est la diaspora qui est votre service social. Biya n'est aucunement votre service social. Vous êtes là comme des moutons, comme du bétail électoral qu'on appelle lorsqu'on a besoin de se faire élire. Et dès qu'on est élu, on vous jette à la poubelle. Et vous ne pouvez pas accepter qu'on vous traite de la sorte. Ça fait 38 ans que ça dure, ou environ 30 ans qu'il y a les élections, ou quelqu'un dira environ 26 ans, 25, 26 ans qu'il y a les élections au Cameroun. Mais oui, vous valez mieux que cela. Vous pouvez faire changer les choses. N'attendez pas que le malheur qui est arrivé à l'autre vous arrive avant de vous lever. Levez-vous maintenant, Camerounais. Levez-vous, combattants. Boycottons ensemble cette élection. Posons les bases de la chute de ce régime. C'est ce que le président élu nous a demandé de faire. De boycotter les élections. Et cela est votre droit. C'est votre liberté d'expression. Si on ne peut pas demander aux gens de ne pas aller voter, alors on ne peut pas demander aux gens d'aller voter. Si demander aux gens de ne pas aller voter, c'est un crime, forcément demander aux gens d'aller voter est également un crime. Monsieur les sardinards, nous savons que vous allez bourrer les urnes. Bourrez-le. Bourrez-les. Sans l'aide des Camerounais. Bourrez-les. Sans la complicité du peuple camerounais. Et il revient à ce peuple camerounais. On vous a demandé de sortir. Pour marcher, vous avez dit non. Qu'on va tirer sur vous. Maintenant, on vous demande de rester chez vous. Chacun chez lui. Ce dimanche, chacun doit rester chez lui. On verra comment ils vont conduire cette mascarade. C'était le Banin de Yingui. J'en ai terminé pour ce soir. C'est boycott total, boycott actif, zéro élection, opération pied mort.